On a beau dire, si je prends par exemple l'exemple de Khalifa, il est représentatif politiquement. Si je prends l'exemple de Karim Wade, etc., il est représentatif. Bon, je ne sais pas quel est le pourcentage de Sénégalais qui sont avec eux, mais il compte. Il compte. Et la bataille aujourd'hui, vous prenez le PS, qui est un parti historique, qui décide, une partie du PS, qui décide d'aller soutenir. C'est-à-dire, c'est l'abandon d'une souveraineté politique pour aller soutenir un candidat sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base d'une communauté, d'une convergence de programmes politiques? Mais on soutient pour occuper dans l'espace du pouvoir certains postes. C'est ça que la représentation. Et c'est très intéressant en analyse politique, au niveau de sciences politiques, la crise au sein du PS, avec le courant de Khalifa Sall, qui est le courant de la continuité, de la légitimité du PS en tant qu'offreur politique, et l'autre courant qui est le courant de l'abandon, je ne porte pas de jugement à valeur, de l'abandon de cette ligne de légitimité historique. Or, il y a deux partis politiques au Sénégal, autour desquels l'histoire politique de conquête du pouvoir s'est faite. C'est le PS, le Parti socialiste, et le Parti démocratique sénégalais. Ces deux partis ont une obligation d'animation de la démocratie au Sénégal, en offrant des programmes clairs, des agendas politiques clairs. C'est ça qui permet aujourd'hui au peuple, aux citoyens d'aller voter et de choisir. Mais il y a certaines alliances, c'est des pertes de lisibilité politique. Ils auraient pu présenter un programme et au deuxième tour se regrouper parce que le système politique au Sénégal et le système de compétition le permettent. Mais tout ce qui brouille la lisibilité, parce que le pouvoir s'exerce au nom du peuple, mais pas au nom d'un clan. Pas au nom d'un clan. Cette gestion clanique du pouvoir est une entache à la démocratie. Et la contradiction, la grande masse des jeunes Sénégalais, ceux qui ont à peine 20 ans, ils ont une autre représentation du pouvoir et de la démocratie. Parce qu'ils ont vu ce qui se passe dans le monde. Ils exigent plus. Ils ont entendu qu'il y a eu alternance en 2000 et que le président qui avait été battu démocratiquement a téléphoné à son challenger de l'opposition. Ils connaissent l'histoire récente aussi de 2012. Ils ne peuvent pas accepter. Il y a une circulation de l'information. Ils connaissent des phénomènes comme le phénomène Macron et d'autres. Donc, ils voient, ils ont une culture politique. Ils comparent. Parce qu'en même temps qu'il y a eu le phénomène Trump aux États-Unis, qui est le phénomène quelque part d'exception, et puis d'une vieille génération qui vient avec des idées les plus réactionnaires. Par contre, ils voient aussi ailleurs des expériences de jeunes qui prennent le pouvoir sans passer par des partis traditionnels. Donc cette jeunesse-là, elle a une exigence. Et eux, le pouvoir, la politique, la démocratie doit servir pour résoudre leurs problèmes d'accès au travail, aux opportunités sociales, de lutte contre les discriminations et de lutte contre les violences. Ils ne veulent plus
de la violence d'État.